cette semaine, nous sommes à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, sur une des plages qui a été touchée par les algues vertes. Et justement, dans cette émission, nous allons parler d'algues. Des algues, il en existe de toutes sortes et certaines font rêver les scientifiques car elles pourraient se retrouver demain dans le réservoir de votre voiture. Alors les algues sont-elles le carburant du futur? C'est ce que nous allons voir dans ce nouveau numéro des Pieds sur Terre. Aujourd'hui, les biocarburants sont très critiqués car on utilise des hectares entiers de terres cultivables pour produire du maïs ou du colza au détriment de l'alimentation. Résultat, les chercheurs se penchent sur d'autres matières premières, comme les algues, pour produire de l'énergie. En France, un programme public-privé est dédié à cette recherche. Jérémy Pruvot, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur ici à Saint-Nazaire, vous dirigez un laboratoire qui est entièrement dédié à la recherche sur les algues. Tout d'abord, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est une algue? Alors, une algue, c'est une très grande famille. On distingue les macroalgues que l'on connaît, que tout le monde connaît, qu'on trouve sur les plages. Et on a également une autre grande famille, moins connue, qu'on appelle les microalgues, qui sont des organismes microscopiques qui vivent dans la mer, mais également en eau douce. Donc avec une très grande diversité, avec beaucoup d'applications possibles, que ce soit pour l'alimentaire, on peut les consommer, que ce soit aussi pour la cosmétique ou pour faire de l'énergie. Alors justement, celle qu'on utilise pour faire de l'énergie, qui va donc devenir du carburant, du biocarburant, quelle sorte d'algue est-ce? Alors actuellement, on travaille essentiellement sur la voie microalgues, même si on peut faire des carburants à partir de macroalgues. Mais on travaille beaucoup sur la filière microalgues qui semble la plus prometteuse. Ce sont des espèces qui ont des rendements élevés de production et qui sont aussi capables de produire des lipides qu'on peut transformer derrière en biodiesel. Alors les algues que l'on utilise, alors, il y en a beaucoup, c'est une recherche importante sur le type d'espèces qu'on peut utiliser. C'est du plancton qu'on trouve dans l'eau de mer. C'est le phytoplancton, oui, qu'on trouve dans l'eau de mer par exemple. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu où en sont vos recherches sur la transformation de ces microalgues en biocarburant? On travaille à la mise en place des opérations qui permettent donc de passer de la biomasse algale, donc de ces micro-organismes, au carburant final. Donc ça nécessite de récupérer l'huile de ces micro-organismes. Comme l'algue est un végétal, on en extrait de l'huile, c'est ça? Oui, comme le colza. Le colza produit de l'huile, ou le tournesol. Bon, bah là, certaines espèces d'algues produisent également des huiles intéressantes pour les carburants. Direction maintenant le village d'Acérac, à quelques kilomètres d'ici, où une entreprise développe justement la culture et la transformation de ces microalgues. Mais avant d'obtenir du carburant, tout commence ici, dans cette entreprise où sont cultivées et transformées les algues. Olivier Lépine dirige une PME qui commercialise des dérivés d'algues. Depuis quelques mois, il participe à un programme de recherche sur les carburants, un programme financé par le ministère de la Recherche, mais aussi par de grands groupes comme Peugeot et EADS, qui cherchent des alternatives au pétrole. Ici, c'est la première étape, c'est ça ? Oui, c'est la première étape. C'est un peu la nurserie. Donc on a les algues qui sont ici conservées après identification par des laboratoires de recherche. Donc on va se fournir dans des banques d'algues. Et puis à partir de cette étape de nurserie, on va pouvoir démarrer des productions à petite échelle. Alors ça se fait ici. Concrètement, là vous choisissez les souches qui sont les plus productrices d'huile. C'est ça? C'est bien ça. Mais pour imaginer un jour pouvoir remplacer le pétrole, il faut produire d'immenses quantités de biocarburants et donc d'algues, matière première de ce carburant. Ici, on fait donc grandir les algues. En quelques jours, les algues se multiplient jusqu'à arriver à maturité dans ces bassins. Dernière étape, l'extraction. Vous avez une centrifugeuse ici qui permet, après la phase de production, de séparer la microalgue de l'eau. Dans les bassins, il y a essentiellement de l'eau. Donc il faut un appareil assez puissant pour faire cette séparation et obtenir ce qu'on a ici, c'est-à-dire une biomasse de microalgues qui sera ensuite transformée, soit séchée, soit directement extrait. C'est de cette pâte que l'on va pouvoir extraire de l'huile qui ensuite peut être transformée en biocarburant. Tout à fait. On va extraire cette huile et c'est cette huile transformée qui sera le biocarburant.
Après la récolte, où on obtient cette pâte, on va avoir une étape de séchage qui permet d'obtenir la microalgue séchée. Ici, c'est de cette pâte séchée, donc de cette microalgue séchée, qu'on peut extraire l'huile, exactement comme si c'était une graine de colza ou de tournesol. Direction donc maintenant le laboratoire d'Aix-en-Provence où les algues sont transformées en huile. Les algues séchées arrivent ici à l'université d'Aix-en-Provence où des chercheurs vont les transformer en carburant. Donc les microalgues sont introduites dans l'extracteur. On introduit l'extracteur ici dans une sorte d'enveloppe chauffée. Ça permet de séparer les microalgues de l'huile. Tout à fait. On récupère de l'huile qui contient des pigments, également des pigments qui ont été extraits en même temps que l'huile. Effectivement, ça ressemble à du pétrole. Oui, en fait, c'est de l'huile contenant de la chlorophylle. Et cette huile a les mêmes propriétés que n'importe quel autre carburant. Cette huile, une fois extraite, subit une transformation chimique qui permet d'obtenir le biodiesel. Si je mets ça dans ma voiture, ça peut marcher. Oui, l'huile déjà peut être introduite dans un peut être utilisée comme carburant. Premier avantage des algues, on en extrait jusqu'à 5 fois plus de carburant que du colza ou du tournesol. Un autre avantage par rapport aux biocarburants qui sont distribués à la pompe actuellement, c'est que les biocarburants que nous avons à la pompe sont issus de colza et de tournesol. Et donc ils sont issus de végétaux qui rentrent en compétition avec les cultures vivrières. Et ce qui n'est pas le cas des microalgues qui peuvent finalement être cultivées dans des bassins ou dans différents endroits. C'est-à-dire que cette production de microalgues et de transformation en biocarburant n'aurait pas ou quasiment pas d'impact sur l'écosystème, c'est ça? En tout cas, il ne rentrerait pas en compétition avec les cultures vivrières. Si c'est tellement prometteur, pourquoi tous les industriels ne se précipitent pas dessus? Il est encore un peu tôt puisque les recherches se sont intensifiées ces dernières années sur les microalgues, mais il reste encore des progrès à faire sur la culture. Et il y a aussi tout l'aspect production à l'échelle industrielle pour le raffinage, c'est-à-dire pour la récupération de l'huile. Là encore, il faudra quelques années de recherche pour qu'on ait un procédé industriel économiquement viable. Mais pour l'instant, ce programme de recherche coûte cher, plusieurs centaines de milliers d'euros. Pour un résultat encore expérimental, seule une vingtaine de litres ont pu être testés par les constructeurs automobiles à ce jour. Cette production 100% naturelle fait donc rêver les géants de l'industrie pétrolière, mais tous les experts le reconnaissent, il faudra au moins une dizaine d'années avant de développer une véritable filière économique. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir, bien sûr, sur notre site internet publicsena.fr. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.